Pour une raison ou une autre, parfois nous jetons le regard à la personne que nous étions dans le passé, juste pour découvrir qu'elle est bien meilleure que celle que nous sommes devenus. Et lorsque nous comparons ces moments lointains où nous étions mieux qu'aujourd'hui, les remords, les regrets, les soucis commencent à envahir notre cœur. Et c'est là où se situe exactement le problème dont nous allons parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Merci à tous pour vos retours sur notre dernière vidéo. C'était extraordinaire le nombre de messages que nous avons reçus de la part des jeunes comme nous qui se sont identifiés dans ce que nous avons dit la dernière fois. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, bienvenue, nous sommes très heureux de t'avoir avec nous. Je m'appelle Yann, je suis jeune, probablement comme toi, et passionné par le partage de tout ce qui tourne autour de la vie de chaque jour. J'essaye au mieux que possible de pouvoir te raconter tout ce que tu rencontres dans la vie de chaque jour. Je partage aussi avec toi des pensées positives pour te booster, te motiver. Je te raconte aussi des histoires incroyables, à l'issue desquelles nous retirons chacun une leçon morale qui nous grandit. Je serai très heureux si tu t'abonnais à cette chaîne et si tu activais la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire réelle, très touchante, qui s'est déroulée aux États-Unis dans un tribunal à Miami en 2015. Cette histoire va nous apprendre beaucoup de choses très importantes et je souhaite sincèrement que tu me dises ce que tu en penseras dans la section des commentaires. Dans un tribunal de Miami, un homme adulte était en train d'être poursuivi pour cambriolage. Un cambriolage qu'il avait apparemment commis de son propre gré et avec un sang-froid. Lorsque le moment de rendre son jugement arriva, on lui attribua à son indifférence quelques années qu'il devait passer en prison. Et juste au moment où on devait le libérer pour qu'il aille purger sa peine en prison, la juge lui demanda une question qui me rendit complètement perplexe. Elle lui cita en effet le nom d'une école et lui demanda s'il y avait fait ses études secondaires. Et après avoir réfléchi un moment, le prisonnier se rendit alors compte que la juge en question était en fait son ancienne collègue, avec qui ils ont partagé la même école, la même classe, et ce qui était beaucoup plus étonnant d'après le témoignage de la juge, c'est que le prisonnier en question était le plus gentil, le meilleur et le plus intelligent de sa classe. Personne n'était au-dessus de lui. Et après lui avoir raconté tout ce passé glorieux qu'il avait eu, le prisonnier était très étonné, il commençait à pleurer à chaudes larmes. Il versa tellement de larmes que moi-même, personnellement, j'étais épris de pitié pour lui. Alors, essayons un tout petit peu d'analyser pourquoi il a plus regretté quand on lui a parlé de son passé glorieux que quand on lui a donné le nombre d'années qu'il devait purger en prison. La première idée qui vient généralement dans l'homme quand celle-ci regarde vers son passé, c'est celle de comparer sa personne par rapport à ce qu'il était dans le temps. Et cela finit généralement par créer deux sortes de sentiments. Soit il y a un sentiment de joie et de fierté parce qu'on se dit qu'on avance dans sa vie, qu'on réussit dans sa vie, qu'on ne marque pas les pas sur place. Soit qu'il y a encore un sentiment de regret et de déception qui se crée lorsqu'on se rend compte que notre présent est de loin inférieur à notre passé, surtout lorsque cela nous est rapporté par des proches qui nous font réaliser que les actions que nous avons posées dans le passé étaient tellement infructueuses jusqu'à nous conduire à une condition dont nous ne sommes aucunement fiers. Vous savez, la jeunesse vit avec beaucoup de choses. Des semblants de bonheur, des semblants de succès, des semblants de réussite, une insouciance à outrance, nous débordons de force, nous débordons d'énergie, nous débordons d'attente, nous débordons des rêves, nous sommes prêts à bouleverser, à changer le monde. Nous connaissons nos premières expériences dans certaines choses, ces expériences établissent la base de notre vie et tout ce que nous faisons généralement après dépend des actes que nous posons en cette période. Comme une maison, brique par brique, nous sommes en train de construire notre future vie. C'est que la plupart d'entre nous ne voyons pas venir, puisque ces changements du jour le jour semblent tellement petits, tellement minimes, qu'il est très difficile à première vue de voir qu'on est en train d'emprunter le mauvais chemin de notre vie. Et c'est exactement ce qu'a vécu notre ami, qui n'a pas vu venir le changement qui l'a amené de l'élève le plus intelligent, le plus gentil de son école, vers un cambrioleur qui a été arrêté et mis en prison. Il a fallu qu'il y ait une personne pour lui rappeler ce qu'il était, afin qu'il se rende compte de la grandeur de l'écart qu'il y avait entre ce qu'il fut et ce qu'il était devenu. Et ce qui est encore plus grave, c'est que nous fonctionnons de telle manière à rester toujours attachés à nos erreurs, à nos remords, à nos soucis, sans avoir la force de nous en détacher, ce qui n'est pas la solution.
Écoute ceci, tu peux avoir commis des erreurs dans ta vie, mais penser incessamment à cela ne changera rien. Se sentir déçu ou mécontent est un sentiment normal, mais maintenir cela ou faire d'elle une partie intégrante de ta vie ne résoudra rien. Te laisser habiter par la douleur, les regrets n'améliorera pas ta condition. Ce n'est même pas la peine de te décourager parce que cela te poussera encore à répéter les mêmes erreurs encore davantage. Écoute ceci. Une erreur faite dans le passé peut être corrigée dans le présent avec une efficacité équivalente. Un changement effectué dans le présent peut avoir un impact sur toute ta vie. C'est vrai que les cicatrices peuvent rester, mais quand tu t'en rappelles, que ce ne soit pas pour te mettre à terre et pleurer, mais que ce soit plutôt comme une forme d'énergie qui te pousse à aller de l'avant pour explorer les multiples possibilités que la vie a à t'offrir, que ce soit pour te rappeler que si tu as pu te relever de tes anciennes erreurs, tu peux y arriver. La décision n'appartient qu'à toi de te relever ou de rester par terre, à toi de changer ou de rester pareil, c'est toi. Tu es jeune, avec un avenir extrêmement radieux. Tu es merveilleux, avec une mission que toi seul et personne ne peut accomplir. Alors ne laisse pas ce que tu étais conditionner ce que tu seras. Un vainqueur n'est pas celui qui n'a jamais échoué. C'est celui qui sait se relever après chaque chute et continuer sa marche. Ne reste pas prisonnier de ton passé, car tu risquerais énormément de t'en vouloir de n'avoir pas essayé de changer le cours de ta vie. Peace.